Bonjour. Good morning. J'aime bien la précision en anglais. Bon matin, c'est précis au matin. Ça fait quelque chose de spécifique pour la matinée. Donc je vous dis good morning, bonjour pour les Français. C'est un plaisir d'être ici si tôt le matin. J'aime bien me lever tôt. C'est pas vrai. Combien d'entre vous appréciez les tableaux dans l'entrée? Les tableaux artistiques, c'est super, super beau. Ça amène de la couleur dans l'entrée. On entre et on voit ça tout de suite et c'est magnifique. C'est super, super. C'est agréable à voir. Je peux dire sans souci que je ne suis pas artiste de ce style. J'apprécie beaucoup l'art, j'apprécie visiter les musées, voir les musées, mais je n'arrive pas moi-même. Je ne pourrais pas faire ce genre de tableau, les photographes, tout ça. Je ne serais pas capable de faire ce genre d'œuvre d'art. Je n'ai pas ce don. Si j'ai essayé de reproduire quelque chose de ce style, je ne serais pas capable de le faire. On pourrait dire qu'un pinceau entre les mains d'Alain, c'est lui un peu le responsable du groupe qui a fait les œuvres d'art. Un pinceau entre les mains d'Alain n'a pas le même effet qu'un pinceau entre mes mains. Je peux essayer de le faire, mais ce n'est pas pareil, ça ne sera jamais pareil. On pourrait aussi dire qu'un crayon papier entre mes doigts n'a pas le même effet qu'un crayon papier entre les doigts de quelqu'un qui sait dessiner. Donc, je vais montrer une illustration pour ça. Un premier dessin, si on peut afficher un premier dessin sur le mur. Hop, surprise! Ce dessin a été fait par mon cher mari. Oh, wow! Oh, c'est impressionnant! Il ne savait pas que j'allais afficher ça ce matin, le bénéfice qu'il soit parti toute la semaine. J'ai pu fouiller dans les choses. Je ne sais pas quel âge il avait quand il l'a fait, mais je sais qu'il l'a fait il y a longtemps maintenant. Mais il a un don artistique. Maintenant, vous savez aussi, un don artistique. Si je voulais faire la même chose, je ne suis pas capable. J'ai essayé et voici le résultat de ma tentative. Vous me le blessez là. Le premier dessin en haut, c'est vraiment, j'ai essayé de faire la même chose avec l'angle, avec la tête, et fait tout pareil. Mais voici le résultat. Si j'avais passé des heures, ça n'aurait pas été... j'ai fait ça dans 5-10 minutes. Hein. Mais j'aurais pu passer des heures et ça aurait été le même résultat de ce que vous voyez là. Le petit chien en bas, c'est si quelqu'un dit « Est-ce que tu peux me dessiner un chien ?» C'est ça que je fais. Je ne suis pas artiste. C'est mignon, d'accord? Mais je ne suis pas artiste. Si ma fille vient de me dire « Est-ce que tu me dessiner ci ou ça ?» Je dis « Va voir ton papa parce que c'est lui qui sait dessiner. » Je veux bien colorier. J'aime bien faire le coloriage, c'est sympa, mais je ne sais pas dessiner. C'est même pas un loisir pour moi, c'est stressant pour moi parce que je n'arrive pas, je ne maîtrise pas et je vois ça comme résultat. Je me dis « Mais c'est même pas beau, c'est moche. » C'est pas quelque chose que j'arrive à faire. Vous êtes d'accord qu'un crayon papier entre les mains de mon mari n'a pas le même effet qu'un crayon entre mes mains? Oui, amen, ça ne me gêne pas. On est d'accord tous. Un pinceau entre mes mains n'a pas le même effet qu'un pinceau entre les mains d'Alain qui fait les très très jolis tableaux. Je vais aller un peu plus loin. Un pinceau qui appartient à moi ne serait même pas vu de la même manière qu'un pinceau qui appartient à Alain. On pourrait dire un pinceau, oui, j'ai amené un pinceau à la maison. Un pinceau à Summer, ok, très bien. Et puis si je disais le pinceau de Alain, oh, ah oui, c'est avec ça qu'il a fait les tableaux, ah oui. Vous voyez le pinceau un peu différemment, n'est-ce pas? Si je vais un peu encore plus loin, pinceau de Summer, ok, d'accord. Pinceau de Pablo Picasso. Oh, bah, ce pinceau doit être dans une musée. Comment ça se fait que tu l'as dans tes mains? Bah, on voit le pinceau même différemment, même si ça reste un simple pinceau. Vous voyez? C'est comme si la valeur change entre mes mains et entre les mains de Pablo Picasso. On ne voit pas l'objet à la même manière. On parle depuis plusieurs semaines de cette idée de transformation. Notre mini-série s'est transformée justement en série de bonne taille, une bonne taille de série. Et j'ai été interpellée il y a quelques semaines quand j'ai commencé à préparer pour ce matin sur une histoire qui est assez connue dans l'Ancien Testament.
Et nous allons faire un grand défi ce matin. On va voir les 4 premiers chapitres du livre d'Exode. C'est un grand défi, je ne vais pas tout lire, je vous rassure, je ne vais pas tout lire, mais je vais lire les versets qui sont clés, importants pour le message d'aujourd'hui, et je vais résumer tout le reste. D'accord? Ça vous va? On commence le livre d'Exode. Un homme qui s'appelle Moïse est né en tant que bébé, hein. Il n'est pas né en tant qu'homme, il est né bébé, et à une époque où les Israélites étaient esclaves en Égypte. À sa naissance, il devait mourir. Il y avait un ordre du pharaon qui a dit que tous les garçons qui naissent, il faut les tuer. Donc il aurait dû être mort à sa naissance. Mais sa maman, quand il est né, elle a vu, mais je ne peux pas, je n'y arrive pas, comme j'imagine tous les mamans, mais elle a fait quelque chose qui était un peu contre l'ordre. Elle a décidé, je vais le cacher. Je vais faire ce que je peux, je vais cacher ce garçon parce que je ne peux pas imaginer terminer sa vie. Donc, elle cache pendant 3 mois. Et après 3 mois, ça commence à être un peu compliqué. Donc, elle prend un panier, elle rend le panier étanche, elle met Moïse dedans. Elle pose le panier parmi les roseaux dans le Nil. Elle laisse. La fille de Pharaon descend pour se baigner dans le Nil. Elle voit le panier, elle dit « Ah, c'est quoi ?» Elle ouvre le panier, elle voit « Oh, un petit bébé, oh, je veux le garder. » Moïse est sauvé. Elle le prend, elle le garde, je ne vais pas dire tous les détails de ce qui se passe, vous pouvez lire ça dans Exode 1. Mais il grandit dans la maison de Pharaon. C'est très loin de ce qu'il aurait pu connaître en grandissant dans sa famille, mais c'était le plan de Dieu. Il grandit là. Et après, c'est important de remarquer quelques traits de caractère, quelques parties de sa personnalité que nous voyons un peu plus tard quand il grandit. Donc, je vais le lire en Exode 2, versets 11 à 17. Une fois devenu grand, Moïse sortit vers ses frères et vit leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien frapper un Hébreu, un de ses frères. Il regarda de tous côtés et vit qu'il n'y avait personne et tua l'Égyptien qu'il cacha dans le sable. Quand il sortit le jour suivant, il vit 2 Hébreux qui se battent. Il dit à celui qui avait tort, « Mais pourquoi tu frappes ton prochain ?» Et cet homme répondit alors, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Est-ce pour me tuer que tu me parles, tout comme tu as tué l'Égyptien ?» Et Moïse eut peur et s'est dit, « L'affaire est certainement connue. » Le Pharaon apprit ce qui s'était passé et il chercha à faire mourir Moïse, encore une fois. Mais Moïse s'enfuit loin de lui et s'installa dans le pays de Madian. Il s'arrêta près d'un puits et le prêtre de Madian avait 7 filles. Celles-ci vinrent puiser de l'eau et elles remplirent les abreuvoirs pour faire boire le troupeau de leur père. Et les bergers arrivent et chassèrent. Alors Moïse se leva, il prit la défense et fit boire le troupeau. Est-ce que vous voyez quelque chose de similaire dans ces 2 histoires? Moïse avait quelque chose en lui, dans sa personnalité, dans son caractère, qui ne supportait pas voir apparemment les personnes un peu soit plus faibles ou dans une position de faiblesse être dominées ou maltraitées, être victimes. Il devait venir en défense des victimes. C'est quelque chose en lui qui était plus fort, qui l'a amené, pour un exemple, être un résultat assez extrême, avec des conséquences extrêmes. Mais la deuxième situation était très similaire. Il devait venir défendre les personnes qui n'avaient pas une force eux-mêmes ou n'avaient pas une position pour se défendre eux-mêmes. Et même on voit dans le livre des Actes une partie de son caractère qui est décrit par Étienne. Il dit « Moïse a été formé avec toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole et en acte. » C'est important de retenir, prendre note de ce point. Il était puissant en parole et en acte. Il était formé avec toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole et en acte. Donc Moïse, il arrive à Madian. Il finit par rester là-bas. Le prêtre de Madian, pour montrer qu'il était content de lui, il a donné une de ses filles en mariage à Moïse. Il se marie, il s'installe, il fonde une famille. Et là, Moïse avait 40 ans. Quand il a quitté l'Égypte, il avait 40 ans. Et pendant encore 40 ans, il reste dans le désert. Probablement,
après plusieurs années, il s'est dit, je ne sais pas, mais probablement, il s'est dit, maintenant c'est ma vie, c'est ça, j'habite ici, loin derrière moi la vie en Égypte, loin derrière moi ce que j'avais connu là-bas, et maintenant, c'est ma vie, dans le désert avec les brebis, il était berger pour son beau-père, et sa vie avait beaucoup changé, une immense différence dans son contexte de vie entre la vie en Égypte, le petit-fils adopté du pharaon, au berger dans un coin perdu dans le désert. Une grande différence. Maintenant, je me pose plusieurs questions. J'aime bien imaginer ou essayer de comprendre qu'est-ce qui aurait pu se passer entre les lignes, les choses qui ne sont pas précisées. On ne peut pas savoir, mais je me pose des questions. Qu'est-ce qui s'est passé là et là ou là ou là? J'aime toujours savoir qu'est-ce qui n'est pas dit. On ne peut pas savoir pour certaines, mais qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur de Moïse pendant ces 40 ans, entre son départ d'Égypte et la suite? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Est-ce qu'elle a regretté sa vie dans le désert? Est-ce qu'il pensait à son peuple en Égypte, peut-être la maman qu'il avait connue, la femme qu'il a élevée? Est-ce que c'était difficile pour Moïse d'être un berger? Être berger n'était pas du tout le métier recherché, respecté à l'époque, donc c'était vraiment comme il est descendu à un grade assez important. Est-ce que son identité a été impactée par ce changement? Et du coup, est-ce que sa valeur a été impactée? Encore petit-fils de Pharaon, et maintenant berger, inconnu, caché dans le désert. Est-ce qu'il s'est dit, maintenant c'est ma destinée? Berger, c'est tout. Je dois accepter ça. Peut-être très très loin de ce qu'il aurait imaginé en grandissant dans la splendeur, la grandeur d'Égypte. Je me pose ces questions parce qu'on voit un immense changement dans le caractère ou même la personnalité, je ne sais pas trop lequel, mais entre le Moïse qui est parti d'Égypte et le Moïse maintenant qui se trouve dans le désert 40 ans plus tard. Le Moïse qui avait 40 ans et maintenant le Moïse qui avait 80 ans n'est pas le même homme. Certes, après 40 ans, on change. La vie nous change. J'ai 40 ans maintenant. J'imagine que quand j'aurai 80 ans, je serai un peu différent. Avec l'âge, avec la sagesse, l'expérience, on change. On espère pour le mieux, pour le meilleur. Mais souvent, c'est le caractère qui change, mais pas vraiment la personnalité. Et on pourrait presque dire que sa personnalité est changée parce qu'il y a une telle différence entre l'homme qui a quitté l'Égypte et maintenant l'homme qui se trouve à l'âge de 80 ans dans le désert avec ses brebis. Donc, un jour, après 40 ans dans le désert, Moïse était avec ses brebis, il les amène dans un coin de la montagne, il les dirige vers un endroit, et puis là, il voit quelque chose un peu intéressant. Vous savez ce qu'il a vu? Il a vu un buisson en feu, mais étrangement, ce buisson ne se consumait pas, donc il se rapproche un peu plus pour voir un petit peu plus clair. Et là, Dieu lui parle. Exode 3, versets 4 à 6. L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder. Et Dieu l'appela du milieu du buisson en disant « Moïse, Moïse !» Il répondit « Me voici ». Et Dieu dit « Ne t'approche pas d'ici. Retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. » Il ajouta « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cache le visage, car il avait peur de regarder Dieu. Dieu se présente à Moïse ici pour la toute première fois. Et puis, il explique ce que Dieu veut qu'il fasse. Probablement une grande surprise. Il ne s'est pas dit en se levant le matin même, « Tiens, si Dieu me parlait aujourd'hui et me donnait une mission qui me sort complètement de mon habitude de ma vie ici. » Dieu dit qu'il quitte Madian, il confronte Pharaon pour libérer son peuple. Et pendant cette conversation, Moïse résiste 5 fois à cette mission. 5 fois. La première fois, Moïse dit à Dieu, en verset 11, toujours chapitre 3, « Mais qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte ?» Et puis en verset 13, il résiste encore en disant, Moïse a dit, « Mais j'irai donc trouver les Israélites et leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous, mais ils me demandent qui est son nom, quel est son nom, et qu'est-ce que je vais dire, c'est quoi que je vais répondre. » Et chaque fois, Dieu le rassure. Il n'est pas en train de le rabaisser parce qu'il n'a pas confiance. Il le rassure, il dit exactement ce qu'il veut qu'il fasse. Il dit « Je serai avec toi ». Il le rassure, il le rassure, il le rassure. La troisième fois que Moïse résiste à Dieu,
il prend comme excuse en chapitre 4, verset 1. Moïse répondit, « Ils ne me croiront pas. Ils ne me croiront pas, ils ne m'écouteront pas. Au contraire, ils diront, l'Éternel ne t'est pas apparu. » Et à ce moment-là, Dieu lui pose une question, très important. Verset 2, il dit, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Et Moïse dit, « Un bâton. » Rappelez-vous, c'est un berger. Donc ce bâton était important pour son travail, était essentiel pour tout ce qu'il devait faire pour bien faire son travail, mais ça symbolise l'homme qu'il est devenu. Il utilisait cet instrument tous les jours de sa vie. C'était dans son quotidien, il ne pouvait pas faire son travail avec. On pourrait presque dire que le bâton symbolise l'homme qu'il est devenu. Entre le petit-fils du pharaon, maintenant berger. Son identité était liée à ce bâton. Moïse continue à résister, une quatrième fois. Il prend comme excuse en verset 10, « Seigneur, je ne suis pas un homme doué pour parler, et cela ne date ni d'hier, ni avant-hier, ni même du moment où tu as parlé à ton serviteur. En effet, j'ai la bouche et la langue embrassées. » Étrange pour quelqu'un qui avait une puissance dans ses paroles, une puissance dans sa façon d'agir. Il y a une incohérence ici entre l'homme d'il y a 40 ans et l'homme aujourd'hui. Je ne peux pas parler, mais on a vu le contraire 40 ans auparavant. Qu'est-ce qui s'est passé? Chaque fois que Moïse repousse, Dieu persiste pour le rassurer, pour lui dire « Je serai avec toi ». La cinquième et dernière fois que Moïse résiste, et là, il n'en peut plus. Donc, il dit des choses très clairement. Il dit, « Seigneur, envoie quelqu'un d'autre que moi. » En gros, si ce n'était pas clair avant, je dis clairement, je n'ai pas envie de dire ce que tu me demandes de faire. Je n'ai pas envie de faire. S'il te plaît, envoie quelqu'un d'autre. Je n'ai pas envie de faire ce que tu me demandes. Et je n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce qui a changé chez Moïse? Un homme qui avait l'air presque violent avant pour défendre ceux qui étaient rabaissés, défendre, on peut dire, les esclaves, qui était prêt à vouloir libérer ses frères et ses sœurs en Israël. Maintenant, il dit, envoie quelqu'un d'autre, je ne peux pas. Je n'arrive pas à parler, je veux pas, ils ne vont pas me croire, il a tout plein d'excuses. Il ne veut plus le faire, c'est plus le même homme. C'est comme si l'extérieur était encore là, mais l'homme, puissant en action, puissant en parole, n'existait plus. On sait que la vie a cette capacité de nous réduire parfois. Le cliché classique, c'est que dans la jeunesse, on se croit capable de tout faire, on se sent fort, on est plein de rêves pour notre avenir. Et pour certaines personnes, même on pourrait dire pour beaucoup de personnes, il suffit de vivre quelques échecs et puis on se sent moins fort, moins capable de surmonter. On croit un peu moins dans nos rêves. Et c'est comme si on se rend compte plus de nos faiblesses, de nos limites. Et on se contente de rester à l'intérieur de ce qu'on croit être nos limites. Je précise ce qu'on croit être nos limites. C'est un peu comme cet exemple de l'éléphant. Vous savez, cet exemple de l'éléphant immense, puissant, il peut aller écraser n'importe quoi, n'importe qui, mais il suffit de l'attacher, et puis il a un cordage à sa jambe, et puis il a la liberté pour un certain périmètre, mais il ne peut pas dépasser ce périmètre. Et attaché assez longtemps, on le détache, il reste toujours dans le périmètre, même s'il n'y a plus le cordage, parce qu'il croit, ça c'est ma limite, je ne peux pas aller au-delà de ça. C'est un peu cette même idée. On se contente de rester parfois à l'intérieur de ce qu'on pense être nos limites, parce qu'on construit notre identité sur une fausseté. Et sur cette base de cette fausseté, on reste dans ce qu'on pense être nos limites. Malgré les supplications de Moïse, Dieu ne change pas son plan pour utiliser. Il propose qu'il soit aidé par son frère Aaron. Mais maintenant, plus de discussion, Dieu envoie Moïse à s'activer en précisant, verset 17, « Prends ce bâton dans ta main. C'est avec lui que tu accompliras les signes. » Moïse part, il discute avec son beau-père pour dire « Est-ce que ça va? Je vais partir. » Il dit « Pas de problème, j'ai trop le laisse partir avec sa femme, avec sa famille. » Et en partant, verset 20, on lit « Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur les ânes et retourna en Égypte. Et il prit à la main
le bâton de Dieu. Intéressant que maintenant, d'un coup, c'est le bâton de Dieu, ce n'est plus le bâton de Moïse. Le texte précise que c'est le bâton de Dieu. Quand Dieu a demandé à Moïse qui était dans ta main, il dit, mais c'est un bâton. Mais maintenant, selon le texte, c'est marqué, c'est le bâton de Dieu. Et ça change tout. Ça change tout. L'objet qui était si étroitement lié à la personne, son identité, son quotidien, sa vie, son histoire, son bâton de berger, est maintenant lié à Dieu. On pourrait dire que maintenant son identité est liée à Dieu et plus à ce que symbolise ce bâton de berger. Pinceau de Sommer, pinceau de Picasso, bâton de Moïse, bâton de Dieu. Ça n'a rien à voir. Ça change tout. Qu'est-ce qui s'est passé entre Seigneur, envoie quelqu'un d'autre, et les premières confrontations que Moïse a eues avec Pharaon? Parce que là, encore une fois, Moïse n'est plus la même personne. Il semble avoir vécu une sorte de transformation intérieure, ou peut-être sa perception de la situation, ou même sa vie a changé. Quelque chose a changé. Est-ce qu'il y avait une déclic parce qu'il s'est dit « Wow, maintenant le Dieu de mes ancêtres était avec moi et ça a fait quelque chose ». Moïse ne connaissait pas Dieu avant qu'il lui ait apparu dans le buisson, mais là, maintenant, Dieu s'est révélé à lui et cette rencontre semble avoir changé sa vie. Dieu a demandé « Qui est-il dans ta main ?» Moïse a répondu « Un bâton », mais au moment de son départ pour l'Égypte, c'était le bâton de Dieu. Et par la suite de l'histoire, tout a changé. Moïse n'était plus la même personne. Ce bâton est maintenant entre les mains de Dieu, tout en étant entre les mains de Moïse aussi. Et on voit une transformation dans son comportement. Une transformation probablement liée à son identité. Et aussi, du coup, sa valeur. Peut-être qu'il a aussi hésité par moments, mais on ne voit plus cette hésitation. C'est comme si le courage est revenu. Et finalement, il accepte de faire face et confronter Pharaon dans cette mission. Quand j'avais donné ma vie à Dieu, j'avais 13 ans. À ce moment-là, j'étais l'enfant de Richard et Lani Giguère. Mais quand j'ai donné ma vie et j'étais née de nouveau, j'étais devenu l'enfant de Dieu. Pinceau de Sommer, pinceau de Picasso. Enfant de Richard et Lani, enfant de Dieu. Ça change tout. Ça change tout. 1 Jean, chapitre 1, verset 1, « Voyez combien le Père nous a aimés, pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne connaît pas qui nous sommes, parce qu'ils n'ont pas connu le Christ. Mes chers amis, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu. Et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste, parce que le processus de transformation est toujours en cours. Nous savons que lorsque le Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. La transformation que nous vivons en tant qu'enfants de Dieu touche à tous les domaines de nos vies. C'est une transformation progressive, donc on devait avoir patience avec nous-mêmes et avec les personnes autour de nous qui vivent le même processus. Mais ça nous touche intégralement, toute la personne. Ça commence avec notre perception de qui nous sommes, notre identité et notre valeur. Et c'est là souvent l'impact le plus fort. Parce qu'on se voit différemment et tout ce qu'on aurait pu penser de nous-mêmes dans le passé change. Et on est bouleversé d'apprendre et de comprendre que nous sommes aimés de cet amour si immense, si immesurable, si incomparable. Et pour certaines personnes, elles réalisent pour la première fois de leur vie qu'ils ont de la valeur, une valeur immense, incomparable, immesurable. Et ça change tout. Pour pas mal de personnes qui viennent à Christ, il faut des années pour saisir cette vérité. Parce qu'ils ont été tellement conditionnés de se voir autrement. Et puis cette transformation touche notre caractère,
nos relations, nos efforts, dans notre travail, nos choix, nos décisions. Et au bout du compte, cette transformation est vraiment pour la gloire de Dieu. Surtout pour ceux qui nous ont connus dans le passé. Quand ils voient ces changements, ils disent « Waouh, mais cette personne était vraiment, clairement transformée par Dieu. » Je vais donner un exemple. Il y avait un ami à moi que j'avais avant de venir en France. Et c'était un jeune dans notre groupe de jeunes. Il avait un plan assez turbulent. Il a grandi avec toutes sortes d'influences et puis il est entré il était dealer de drogue, il prenait lui-même la drogue, il est dans la violence et tout ce qui va avec, tout ce contexte. Il a donné sa vie à Dieu, il a commencé à venir à l'église, et bien, il a commencé à avancer et puis changer, on voyait vraiment les changements dans sa vie, c'était vraiment intéressant. Mais parfois, ça lui arrivait de retomber encore dans la drogue. Et il ne voulait pas se laisser arrêter, il se relevait chaque fois, il continuait, persévérer, on l'encourageait de ne pas se laisser abattre, mais continuer. Et à un moment, il devait venir, j'avais par 2 reprises amené une équipe de mon église pour faire un voyage d'évangélisation ici en France, pour aider l'implantation d'église en Picardie. Et il devait venir une fois dans ce voyage. Et un mois avant de partir, il vient me voir en disant « Je suis retombée. » Et là, j'ai vraiment tombé vraiment très très loin. Il faut que je me fasse aider, je ne peux plus venir avec vous en France. Et il était brisé, il pleurait. Moi, j'étais brisée pour lui, j'étais tellement mal de le voir souffrir. Je voulais qu'il vive cette transformation, qu'il libère de toutes choses. Puis je l'ai perdu un peu de vue et je sais qu'il a commencé, il s'est inscrit dans un centre de réhabilitation, le Teen Challenge, qui aide justement les jeunes avec les addictions. Et 10 années passent, j'entends qu'il est sorti, que ça va. Et puis il est impliqué dans une église dans la région de Boston. Et puis il continue à travailler. Puis j'entends qu'il est devenu pasteur, qu'il s'est marié. Je dis, mais c'est trop beau, c'est trop beau. Donc l'autre jour, je cherche sur Facebook, je dis, qu'est-ce qu'il devient? Et puis je vois sa photo avec sa femme et 3 enfants. Et wow, trop bien, merci Seigneur. La première photo sur la page, il était en train de baptiser son fils aîné dans l'eau. Et je dis, waouh, j'avais le cœur qui explosait. Seigneur, ça c'est pour ta gloire. Et juste en dessous de ça, il est marqué un addict à l'héroïne maintenant baptisé son fils pour la gloire de Dieu. Et ça a tellement changé, tellement bouleversé. Et je ne pouvais pas expliquer à quel point j'avais juste envie d'exploser. Merci Seigneur pour cette vie transformée. Il est pasteur dans une église dans la région où j'ai grandi et je vois sa vie impacter tellement d'autres vies maintenant dans sa région. C'est une puissance qui va au-delà de nos échecs. C'est une puissance qui va au-delà de ce qu'on peut croire de nous-mêmes. Il aurait pu croire, je suis condamnée de rester addict toute ma vie, je n'arrive pas à m'en défaire, c'est trop fort, c'est plus fort que moi. Je ne peux pas le faire, mais quand Dieu vient et il intervient, il opère sa puissance. Cette transformation est complète. Ça a pris des années. Ce n'est pas quelque chose qui s'est fait instantanément, c'était des années de lutte avant qu'il s'en est sorti. Mais ce changement a touché la personne entière. Pas uniquement l'addiction, mais aussi sa personnalité, son caractère et l'homme qu'il est devenu. Ne dites jamais, Dieu ne peut pas me changer. Peut-être tu dis, mes choses, c'est trop ancré en moi, mes tendances sont trop une partie de qui je suis. Dieu ne pourrait pas me changer, ça va au-delà de ce qu'il pourrait faire. Mais c'est tellement faux, c'est une fausseté de croire cela. La transformation que Dieu opère en nous est liée à sa puissance, son amour, sa fidélité, sa nature, et rien n'est impossible pour lui. Donc on pourrait se croire impossible d'être vraiment transformé, vraiment changé en profondeur. Mais c'est faux, c'est pleinement faux. De Moïse un berger, il a fait un dirigeant d'une nation. Et la gloire de Dieu était relevée puissamment devant les yeux de tout le monde en Égypte quand il a confronté Pharaon. On pense à un autre exemple, David était aussi un berger, un simple berger que Dieu a transformé en roi aussi dirigeant de cette même nation. Je pense aussi aux hommes comme Pierre et André qui étaient pêcheurs et Jésus vient et dit « Et suivez-moi et je ferai de vous les pêcheurs d'hommes ». C'est comme tu dis, vous voyez les filets, vos filets à vous, je vous donne mes filets à moi, les filets de Dieu, et vous allez pêcher
les êtres humains. Les personnes dans ces histoires étaient transformées par leur relation avec Dieu ou leur rencontre avec Jésus. Et dans chacun de ces exemples, les vies transformées, c'est Dieu qui est glorifié et Christ qui est élevé. Qui est-il maintenant dans ta main? Qui est-il dans ta main? Probablement pas un bâton de berger, ni des filets pour les poissons. Mais peut-être un clavier, des livres, si vous êtes étudiant, les instruments de premier secours ou les instruments de chirurgical, les couches, les biberons, un balai, un aspirateur, un volant de véhicule, un marteau, un pinceau, un stylo. Que cette chose ou la chose qui te définit appartient dès aujourd'hui à Dieu. Le point de départ est cette vérité, je suis enfant de Dieu. Et quand je vois la chose qui me définit maintenant appartenir à Dieu, ça me change dans mon identité, qui je suis, ma valeur. Et ça opère en moi cette transformation qui est liée uniquement à la gloire de Dieu dans ma vie. Et je peux dire, je suis enfant de Dieu. Et c'est lui qui me change. Laisse-toi bouleverser encore, ou peut-être pour la première fois, par cette vérité. Je suis enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Dieu est ton papa céleste. Même si tu as des parents ici terrestres, il est ton papa terrestre, donc céleste, donc vous êtes son enfant. Laisse-toi bouleverser, encore une fois, par cette vérité. Et tout l'impact que ça aura sur ton identité, ta valeur, vis-le. Vis-le. Et puis la transformation qui se fera dans ton caractère, dans tes relations, tes efforts, ton travail, tes choix, tes décisions, tout sera pour la gloire de Dieu. Et qu'il soit pleinement élevé, pleinement et puissamment élevé. Je demande au groupe de louanges à venir me rejoindre. Je vais conclure simplement ce matin. Mais je veux qu'on puisse se rendre compte que ça veut dire que mon identité est intrinsèquement liée à Dieu. Quand la chose ou les choses qui m'ont défini dans le passé appartiennent maintenant à lui. Ça peut être même des bonnes choses, mais c'était plus lié à moi qu'à Dieu. Maintenant, cette chose est liée à Dieu. Cette chose est à lui. Et puisque ce clavier ou peu importe ce que c'est, est maintenant lié à Dieu, et cette chose est tellement liée à moi, ça a un impact direct sur qui je suis. Si tu es parmi ceux, des nombreuses personnes qui ont encore du mal, alors que des fois encore moi j'ai du mal à saisir, waouh, enfant de Dieu, et tout ce que ça implique, qu'on se voit maintenant tout de suite lié à sa personne, à qui il est pour nous. Et cet impact sur qui nous sommes, soit répandu dans tous les domaines de nos vies, pour la gloire de Dieu. Seigneur, maintenant je prie pour chaque personne ici ce matin. Je prie pour moi-même. Et je prie que lorsque on fixe nos yeux sur toi, lorsqu'on te donne la chose, ou peut-être les choses qui nous ont définis, les choses qui nous ont peut-être même limités, qu'on voit comme si comme une sorte de transfert. Maintenant, cette chose est à toi. Et comme cette chose est toujours liée à moi, ça veut dire que moi, je suis vraiment liée pleinement à toi. Et mon identité changera pour toujours. Ma valeur est enrichie. Je prie que tu parles pleinement à chaque cœur ce matin. Révèle la puissance de ta vie en nous. Quand tu viens et tu prends une vie et tu transformes pour ta gloire, que nous puissions voir ta gloire, que ceux qui sont autour de nous puissent voir ta gloire et que ça donne envie aux autres de te connaître parce que tu es glorifié à travers nos vies.
que cette transformation soit visible devant tout ce monde entier. Pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu m'as franchi par une mélodie, tu m'environnes par un chant, chant de délivrance sur mes ennemis. Mes peurs n'existent plus.